Bonjour les amis, marhaba bikoum pour la nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la pharmacocinétique en commençant par une introduction. Par la suite, j'ai détaillé la première étape de la pharmacocinétique, à savoir l'absorption ou bien la résorption du médicament. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la deuxième étape qui suit l'absorption, à savoir la distribution du médicament. Donc la distribution, c'est la deuxième étape qui suit l'absorption. Et c'est la répartition du produit administré dans l'organisme à partir de la circulation générale. C'est-à-dire, une fois la circulation sanguine est atteinte, les médicaments vont se distribuer dans l'organisme. Cette circulation dans le sang se fait soit à l'état libre, ou bien à l'état dissous au niveau du plasma, soit fixée sur des protéines plasmatiques, essentiellement l'albumine. Et bien sûr, seule la forme libre du médicament est active et peut se fixer sur les tissus. C'est-à-dire que seule la forme libre qui a l'effet thérapeutique et peut agir. Donc passons maintenant aux caractéristiques de la liaison du médicament aux protéines plasmatiques. Donc comme j'ai déjà dit, l'albumine, c'est la protéine la plus concernée par la liaison au médicament. Ce phénomène de fixation est réversible car le médicament peut se détacher par la suite des protéines. Ces protéines jouent un rôle de transporteur et cette liaison intéresse essentiellement les molécules ou bien les médicaments acides et lipophiles. Passons maintenant. Maintenant, je vais vous détailler la distribution du médicament. Elle se fait en fonction de plusieurs paramètres. Premièrement, on a les propriétés physico-chimiques du médicament. On a aussi la perméabilité des capillaires. Donc, j'ai un exemple ici. Au niveau du système nerveux central, les molécules liposolubles et non ionisées passent plus facilement du sang vers le cerveau et le liquide céphalorachidien. Comme exemple, on a la maladie de Parkinson. Comme vous voyez ici au niveau de la figure, premièrement, la dopamine, c'est le traitement du Parkinson. Cette dopamine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Donc cette barrière hémato-encéphalique limite les échanges entre le sang et le liquide céphalorachidien et aussi entre le sang et le parenchyme du système nerveux central. D'accord? Donc comme j'ai déjà dit, pour la maladie du Parkinson, le traitement c'est la dopamine. Et cette dopamine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, le médicament est une prédrogue qui est la L-Dopa. Cette molécule est non efficace et il devient efficace dans l'organisme. Elle peut traverser la barrière hémato-encéphalique. D'accord? Et elle se transforme en dopamine au niveau du liquide céphalorachidien. Pour les autres paramètres, on a l'irrigation sanguine du tissu. On a 4 niveaux.
On a des tissus qui sont très vascularisés, comme le sang, comme par exemple, le cœur, les poumons, le foie et des autres. On a des tissus moins vascularisés, comme les peaux et les muscles squelettiques. On a des tissus peu vascularisés, comme les tissus adipeux. Et on a des tissus à vascularisation négligeable, comme les os, les dents, les tendons et d'autres. Et le quatrième paramètre, c'est les transporteurs. On a des facteurs qui peuvent modifier la distribution du médicament d'une personne à une autre. J'ai ici quelques-uns. On a l'âge, on a l'obésité, on a les personnes qui ont des insuffisances cardiaques chroniques, les personnes qui ont une déshydratation, des états inflammatoires, la dénutrition aussi, les grossesses, et aussi si on a des modifications des protéines plasmatiques. Donc c'est tout pour cette vidéo. Prochainement, Inch'Allah, je vais vous détailler les deux autres étapes, à savoir le métabolisme du médicament et l'élimination. Merci beaucoup pour votre attention.